Place au directeur de la communication, Ousseynou Dian, notre invité média de ce samedi pour parler avec Mohamed Ali Mouba de l'affaire Sen TV Sénéra, de la problématique de la pub dans nos médias, mais aussi du nouveau code de la presse, entre autres sujets évoqués. Ousseynou Dian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication au ministère de la Culture et de la Communication. Première question déjà, ce qui s'est passé entre le CNRA et Sen TV, une brouille finalement qui a abouti à la rupture de signal par le CNRA des médias, n'a pas respecté ses obligations envers la loi sur la publicité des produits d'Epic Menton. N'a pas respecté l'interdiction à ce niveau-là. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde que le CNRA, c'est ça? Oui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et je rappelle que le CNRA est une institution de la République du Sénégal. Le ministère assure la tutelle technique, conduit la politique audiovisuelle définie par le chef de l'État. Le régulateur de contenu, en l'occurrence le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, à travers la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2000 portant création du CNRA. Je rappelle que le CNRA a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel et bien sûr de veiller au respect des dispositions de la présente loi. Et donc, dans ce siège-là, comme on dit, en cas de manquement aux obligations prévues par la loi, notamment le code de la presse, ainsi que les conventions et cahiers de charges, le CNRA fait des observations ou une mise en demeure publique aux contrevenants. C'est ce que le CNRA a fait. Vous savez, cette mesure-là, elle est graduelle. La preuve, cette mesure-là a touché l'ensemble des acteurs. Ils sont des dizaines et des dizaines d'acteurs. Et donc, cette mise en demeure publique, nous tous, nous l'avons suivi à travers tous les supports, radio, TV, partout. Tout le monde était concerné. Il y a eu, et là, j'allais même dire 99% des acteurs ont accepté pour dire effectivement, c'est ce que dit la loi et nous acceptons. À la limite, il y a un acteur qui juge peut-être plutôt le contraire. Et je dis qu'en cas d'observation donc de la mise en œuvre, le CNRA peut prendre une sanction qui peut consister même en la suspension totale ou partielle. Et Sen TV pense que cette sanction n'est pas graduelle. Ah si, elle est graduelle. La preuve, le CNRA ne s'est pas levé un jour pour sanctionner. Le CNRA a fait une mise en demeure, ça veut dire que c'est une première étape. Elle n'a pas été proportionnelle. La preuve, vous, votre groupe, moi j'ai vu même un article sorti dans la presse où effectivement le groupe GFM, que je salue d'ailleurs au passage du point de vue de ses performances bien sûr, a justement sorti un article en disant qu'effectivement qu'ils sont conformes par rapport à la réglementation. Et pourtant, vous êtes un grand groupe et je sais ce que la publicité peut apporter pour vous. Et pourtant, vous avez accepté d'obtempérer parce qu'on est en République. Maintenant, il est vrai qu'il y a toujours des trucs de consensuel. Dès l'instant que le code est voté et que nous mettons en place des institutions, des définitions à la politique, il appartient au CNRA avec toute son indépendance. Et je rappelle que le CNRA ne décide à travers des conseils de délibération. Et si je te dis les membres qui siègent au niveau de ces conseils, mais c'est des gens pluridisciplinaires, des juristes, etc. Et que toute décision, toute délibération qui sort du CNRA a été l'objet de discussions farouches. D'accord. Ousseynou Gueye, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier et de définir clairement les produits d'Epic Menton? Bon, vous savez, la publicité, là vous entrez dans des détails techniques et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la dernière loi qui réglemente la publicité date de 1983. Entre-temps, vous savez, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, la publicité c'est un secteur à la limite transversale qui impacte sur plusieurs secteurs. Aujourd'hui, nous, en tant que ministère de tutelle, nous travaillons en rapport avec le ministère du Commerce, puisqu'il concerne les questions de prix de concurrence, avec le ministère de la Santé publique, en charge de la santé, notamment pour des questions de santé publique. Et c'est la question, d'ailleurs, qui concerne la question de la pigmentation. Nous travaillons avec le ministère de l'Hygiène publique, nous travaillons avec le ministère des collectivités locales, parce qu'il y a une question d'urbanisation, etc. Là, il faut mettre des panneaux. Donc, vous savez, il y a plusieurs acteurs, et bien sûr, les acteurs du secteur que nous avons rencontrés. Nous avons mis en place un arrêté pour installer une commission. Au moment où je vous parle, j'ai la liste de l'ensemble des régisseurs. Je sors comme ça du bureau du ministre. Je ne reste pas 48 heures sans que le ministre mette le point et insiste sur l'avancement des textes. Et il n'y a pas que la publicité. Il y a plusieurs textes. Et à ce niveau-là, vous pouvez clairement identifier les produits d'Epic Menton, les classifier pour qu'on sache exactement. Bien sûr. Vous savez,
Donc là, vous convoquez même des aspects scientifiques. Donc vous donnez même vous avez même une nature pluridisciplinaire à ce secteur-là. Et je vous invite, et avec les scientifiques bien sûr qui sont impliqués, de se joindre effectivement à la commission pour voir dans quelle mesure on peut apporter davantage de contributions pour permettre à cette loi-là d'être une loi juste, et une loi qui préserve encore une fois la santé de nos populations. Elle est attendue quand Non, mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on avait une série de textes. La publicité devrait boucler l'architecture juridique qui encadre le secteur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je dis que je sors même du bureau du ministre, où même il insistait, c'est lui-même qui insiste tous les jours justement sur l'avancement des textes. Vous avez vu, on est en train de travailler sur l'assainissement du secteur avec la mise en place de cartes nationales de presse pour savoir que les journalistes qui ne l'est pas, pour assainir le secteur notamment de la presse en ligne, de la radio, de la presse, de la télévision, etc. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un décret pour garantir un financement public pour les médias publics et pour permettre justement au secteur privé de vivre d'un fonds d'appui et de développement de la presse. Le code de la presse, déjà, les décrets ne sont pas là et vous travaillez sur d'autres projets. Mais justement, nous sommes en train de finaliser l'ensemble des décrets d'application. Je t'ai dit qu'il y a un décret actuellement au niveau du EGG qui règle la question du financement du service public ou la question du fonds d'appui et de développement de la presse. La carte nationale, on a déjà reçu la commission. Donc, vous savez, tous ces textes-là, aujourd'hui, ont été produits. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Et là, je profite même de l'occasion pour vous remercier. Parce que vous nous servez encore une fois de tableau de bord, de tableau de suivi. Parce qu'à chaque fois que je vois votre numéro 33 849 1640, ça me dit, attention. Donc là, je vous remercie très sincèrement de nous servir justement de tableau de bord pour nous permettre d'accélérer. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent. Et nous n'avons pas droit à l'erreur et nous ne voulons pas être en retard. On est aujourd'hui en train d'accélérer tous ces processus. Moi-même, tous les jours, je m'assois devant le ministre, je fais le poids et lui-même, il porte les dossiers comme il l'a réussi tout récemment avec le passage de la Société nationale APS. On est en train de réorganiser pour améliorer la maison de la presse. On est en train de fabriquer, on a même anticipé, on est en train de faire des cartes de presse numérisées. Et c'est là où j'invite tous les acteurs à se rapprocher de nous pour qu'on partage ensemble l'ensemble de ces textes parce qu'il y va de l'avenir de notre secteur. La carte de la presse, le code de la presse, c'est attendu, les décrets, c'est attendu dans les 3 premiers mois de 2020 ? Non, vous m'avez dit tout à l'heure en Wolof, est-ce qu'on aura les décrets en 2020 ? Mais je t'ai répondu que oui. Même si je sais que le ministère à lui tout seul n'a pas la main mise sur tous les acteurs, mais je peux vous garantir qu'en 2020, on aura tous les acteurs. Et le code de la presse ? Mais c'est ça, vous savez, le code de la presse, ça a été voté par la loi du 13 juillet. Et derrière ce code, il y a plusieurs décrets et textes d'application. Qui vont être finalisés en 2020. Oui, les textes sont prêts. Maintenant, on est en train de voir avec l'ensemble des acteurs parce que ce n'est pas nous seuls qui décidons. On convoque. Je te donne le cas, il y a des cas où le ministère de la Justice est impliqué, le ministère du Travail est impliqué, le ministère de la Santé est impliqué. Vous, les acteurs, tous les acteurs, si vous voulez, vous pouvez interroger tous les acteurs de la presse. Je peux commencer par le Syntix. Je peux parler du CEDEPS, du comité des patrons des éditeurs de presse. Je peux parler de l'APPEL, l'association de la presse en ligne. Je peux parler du CORED, du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie. Tous les acteurs, régulièrement, il ne se passe pas de semaine qu'ils viennent ici pour qu'on discute sur l'avancement de la viabilité de ce secteur. Et Ousseynou Dian, vous interdisez la publicité des produits dépigmentants au niveau des médias traditionnels, des supports traditionnels. Est-ce que cette interdiction frappe aussi certains champs, par exemple les panneaux publicitaires dans la ville? Vous savez, comme je t'ai dit, la publicité, aujourd'hui, c'est une source de revenus extraordinaire pour l'ensemble des acteurs là. Et la publicité a une dimension tellement transversale. Dès que vous parlez de panneaux publicitaires, effectivement, vous voyez que le CNRA, la mesure qui est prise par le CNRA concerne le secteur de l'audiovisuel. L'État a donné au CNRA la mission d'encadrer, de veiller à la réglementation dans le domaine de l'audiovisuel, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse écrite, la presse en ligne. Donc, le fait même que vous parliez effectivement des panneaux interpelle d'autres acteurs. Le ministère des collectivités, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de préparer la journée de rencontre avec l'ensemble des acteurs pour valider le projet de loi, l'avant-projet de loi portant code de la publicité. Et c'est là où, effectivement, nous attendons toutes les réflexions. Et aujourd'hui, nous sommes très en avance. Et vous pouvez me rappeler quand vous le voulez. Et je vous ferai le point de l'ensemble des textes. Parce que moi-même, on m'a instruit
pour justement veiller à la prise en... Maintenant, en ce qui concerne certains détails techniques, moi, je vais même vous demander d'interviewer même le CNRA. Ils vont vous donner tous les éléments. Je t'ai dit tout à l'heure. Le CNRA ne prend pas comme ça des mesures. Et vous pensez que ça va être facile de contrôler les réseaux sociaux aussi? Mais les réseaux sociaux, mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller en phase avec la nouvelle technologie. Nous sommes dans le numérique, nous sommes et nous restons. Et nous veillerons à ce que le numérique nous apporte encore plus d'avantages de profit. Mais naturellement, il y a des dérives qu'on va régler non seulement par des défis technologiques, mais surtout des défis au plan juridique et réglementaire. Tout à l'heure, je vous disais que le Sénégal est un pays organisé au point où nous avons quand même des institutions extrêmement fortes. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de la région et ailleurs même, au-delà même du continent. Mais justement, on nous envie du point de vue de la pluralité, de la diversité et de la force de nos institutions. Aujourd'hui, quand vous parlez déjà de réseaux sociaux, je vous dis que quand on a mis la carte nationale de presse, c'est parce que nous veillons à affaiblir le secteur en ciblant les personnes qui sont journalistes et ceux qui ne le sont pas. Quand nous comptons renforcer le régulateur, nous voulons que le CNRA veille à ce que la viabilité des entreprises, parce qu'on parle maintenant d'entreprises publiques de presse. Quand vous avez parlé des réseaux sociaux et de ce qui est support numérique, n'oubliez pas que nous avons d'autres acteurs comme la commission des données à caractère personnel, la CDP, dont le rôle c'est de veiller à la protection des données privées personnelles. Et qui parle de réseaux sociaux, effectivement, on sent qu'il y a beaucoup de dérives. Et si vous regardez le travail de la CDP, effectivement, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour veiller à limiter ces dérives. Moi, je vous invite à vous rapprocher davantage de nous pour qu'ensemble, on vous montre là où on veut aller et quel est justement, qu'est-ce que ça peut apporter pour le secteur. D'accord. Ousseynou Gyan, merci.